bien avant Rome, bien avant les royaumes que l'on connaît, il y avait une autre Europe. Une Europe sauvage, profonde, guidée par ceux qu'on appelait les druides. Des sages dont le savoir, oublié aujourd'hui, éclairait autrefois le monde naturel. Les druides n'étaient pas des magiciens. Ils étaient les penseurs, les guides et les savants des peuples celtes. On venait à eux pour comprendre la nature, soigner, juger, ou simplement chercher la sagesse. Pour les druides, la nature n'était pas un décor. C'était un guide, une mémoire vivante, un langage à comprendre. Chaque arbre, chaque pierre, chaque saison portait un sens, que seuls eux savaient vraiment lire. Les druides connaissaient les plantes comme personne. Pour eux, chaque feuille avait une force, chaque racine une histoire, chaque parfum un pouvoir discret. Ils savaient soigner les corps. Et parfois, apaiser les esprits. Dans les peuples celtes, les druides n'étaient pas seulement des guérisseurs. Ils étaient les conseillers des chefs, les médiateurs, les sages qu'on écoutait avant de prendre une décision. Leurs paroles, respectées de tout, pouvaient unir. Ou apaiser un conflit. Les druides observaient le ciel avec une précision étonnante. Pour eux, le mouvement des étoiles, la course du soleil et le rythme des saisons étaient autant de messages. Ils lisaient le temps et guidaient leur peuple à travers lui. Leur rite était simple, mais profond. Il se déroulait dans la forêt, au lever du soleil, ou sous la lumière douce des étoiles. Pas de temple immense. Seulement la nature, le silence, et des gestes qui reliaient les hommes au monde. Les druides n'écrivaient presque jamais. Pour eux, la connaissance devait rester vivante, transmise de voix en voix, de regard en regard, un savoir porté par la mémoire. Et confié seulement à ceux qui étaient prêts à l'entendre. Quand les tensions montaient entre clans, on appelait les druides, leur présence suffisait souvent à calmer les esprits. Ils ne régnaient pas par la force, mais par la parole, et par le respect que leur sagesse inspirait. Pour les druides, le sacré n'était pas caché dans des temples. Ils vivaient dans la forêt, dans les pierres, dans le vent. Ils voyaient le divin dans tout ce qui respirait, tout ce qui changeait, tout ce qui renaissait. Les druides savaient parler comme personne. Leur voix pouvait calmer un guerrier, convaincre un chef, ou guider un peuple entier. Ils considéraient la parole comme un don, et comme une responsabilité sacrée. Aux yeux des Romains, les druides n'étaient pas seulement des sages. Ils étaient des guides capables d'unir des tribus entières, de calmer une guerre, ou d'en empêcher une. Ce pouvoir invisible inquiétait l'Empire plus que n'importe quelle arme. Lorsque Rome s'est imposée, le monde celte a changé. Les forêts sacrées ont disparu une à une. Et avec elles, les voix des druides. Leur savoir, transmis seulement par la parole, s'est effacé lentement, comme une trace que la pluie emporte. Même si leur voix s'est éteinte, les traces des druides sont encore là. Dans les vieilles forêts, dans les pierres levées, dans certains mots. Et dans ce sentiment étrange que la nature nous parle encore, si l'on prend le temps de l'écouter. Le savoir des druides a presque disparu. Mais leur regard sur le monde, lui, reste vivant. Il suffit parfois d'un arbre, d'une pierre, ou d'un souffle de vent, pour comprendre que la sagesse ne disparaît jamais vraiment, elle change de forme. Et elle continue son chemin.